C'est simple les amis, on se dirige vers l'ambassade américaine. Voilà. Parce que y a un moment donné, stop. Donc évidemment, on va rester dans la légalité. On veut tout simplement passer un message à ces salopards de gouvernement américain, clairement gouvernement impérialiste, usurier mondial, cancer de l'humanité. Et surtout, putain, ce ras-le-bol de l'injustice vis-à-vis du Venezuela. Donc voilà, on n'est pas stupide, on va leur rappeler ce fait. Clin d'œil les amis à l'ancien hôtel Crillon, l'ancien automobile club de France. C'était ici qu'avait lieu le dîner du siècle il y a quelques années, mais c'est plus le cas maintenant. Donc bah, voilà, on y va. Et ouais les amis, est-ce que vous trouvez ça normal sérieusement? Est-ce que vous trouvez ça normal ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU? Toute cette mascarade occidentale contre le Venezuela, ce salopard de Guaido, hein, cette pourriture de première. Regardez les amis, on est devant l'ambassade américaine. Voilà, on va leur délivrer un petit message. Est-ce que vous voyez un peu l'important dispositif de sécurité? Regardez-moi ça. On peut même pas l'approcher là. Ces camions-là, ça fait plus de 20 ans. Depuis que je suis tout jeune, je les ai toujours vus, ces camions bleus. C'est un truc de fou, ça n'a pas changé. Hein. Voilà, on est devant, les amis, devant l'ambassade américaine. Voilà le drapeau, là. Regardez-moi ça, là. Gouvernement sataniste. Pourriture. Regarde-moi ça. T'imagines comment ça va être horrible de travailler pour une ambassade de merde pareille. C'est incroyable. Regardez les amis, là. Et oui, moi je vous le dis, vive Maduro. Vive le gouvernement Maduro. Clairement. Vive le gouvernement Maduro. Et à bas l'impérialisme américain. Voilà, comme ça le message il est clair. Cancer du monde. Cancer du monde, c'est tout ce que c'est ce gouvernement. Alors moi laisse pas, putain, j'ai envie de cracher, c'est pas possible. Cancer du monde. Cancer du monde. Je vous le dis moi. Et vive le gouvernement Maduro. Vive les peuples libres. Vive les peuples libres les amis qui combattent l'impérialisme américain. Oui, bah je suis sur la voie publique, non? Filme pas les têtes, filme pas les têtes. Parce que c'est l'ambassade américaine, c'est pour ça? Non, il prend pas les têtes, hein, rassurez-vous. Voilà, là ici j'ai le droit, je suis sur la voie publique. Ouais les amis. J'ai le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi en quoi c'est sensible? Monsieur, vous m'écoutez? Sinon, ça va peut-être régler, d'accord? J'irai me renseigner si au niveau du droit français j'ai le droit de faire ça ou pas. En tout cas là, on est de l'autre côté de la rue, donc ça va. Voilà, vous avez vu les amis, vous êtes témoins. Voilà, on n'a même pas le droit de filmer ce bâtiment cynique. Voilà, un bâtiment sensible. Mais qu'ils aillent au diable ces gens. Qu'ils aillent au diable, clairement. Alors, on parle pas du peuple américain, bien évidemment, puisque du gouvernement américain. C'est un peuple frère. Du gouvernement américain. Du gouvernement impérialiste américain. Il faut savoir que sur le toit de cette ambassade, il y a des systèmes d'écoute qui espionnent l'Elysée, qui espionnent le système échelon. Matignon, le système échelon, effectivement. Clairement. Regardez-moi cette pourriture. Alors, rien qu'ici, il y a des caméras là, dans la lanterne. Celle qu'on voit là. Voilà, donc vous avez vu la hargne des policiers, hein, armés jusqu'aux dents, me signifiant qu'il est interdit de filmer un bâtiment sensible. Mais c'est eux qui ont défini que c'était sensible. Pour nous, c'est pas sensible. C'est juste un bâtiment haussmannien et c'est tout. Et quand on reprendra le pouvoir, les amis, l'ambassadeur américain aura 48 heures pour dégager de notre pays. Ça sera la même chose qu'au Venezuela. Moi, je vous le dis, moi. C'est une situation assez tragique, je pense. Non, parce que là, faut dire ce qui est. On est au centre de Paris, place de la Concorde, et nous avons ici présent un bâtiment qui fait partie de l'État américain qu'on n'a pas le droit de filmer, sur lequel on n'a pas un territoire sur lequel on n'a pas le droit de pénétrer. Au centre de Paris, quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Voilà. On a fait beaucoup d'ambassades depuis le début. Tu as été témoin, Wilson autant que moi. On a fait beaucoup d'ambassades. On n'a jamais eu de telles dispositions prises. Donc jamais. Il y a que 2 ambassades sur Paris. Ouais, 2 ambassades clairement, c'est les États-Unis et Israël. C'est les 2 seules ambassades qui ont un tel dispositif. Tout à fait. Même pour l'ambassade de Russie, il n'y a pas un tel dispositif. Et là, tiens, regardez. Vous avez une première chaîne avec des premiers plots. Ouais. Une deuxième barrière de sécurité avec 2 postes permanents de gendarmerie, des caméras quasiment au niveau du sol qui filment les visages, 4 caméras ici, plus une en dessous, devant l'ambassade américaine. C'est extraordinaire. Donc on est clairement devant une colonie américaine ici à Paris, en plein centre de Paris, en France, sur la place de la Concorde, qui est au centre de la stratégie. En fait, Paris, c'est leur propriété. Mais tout à fait. Clairement. Paris, c'est la propriété des États-Unis. Vous voyez là, à 200 mètres. Juste ici, vous avez l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne sont pas... effectivement. Vous avez l'Assemblée nationale à 200 mètres. C'est incroyable. Le système échelon, les amis. Hein. Là, juste en haut, sur le toit de l'ambassade,
il y a un des systèmes électroniques échelon. Voilà. Écoute téléphonique, écoute de messagerie, espionnage de l'Elysée, normal, tout va bien. Tout va bien. Et on me dit quoi? Ne filmez pas un bâtiment sensible. Avec une hargne en plus. Et le bâtiment Incroyable. sensible en question, ça reste un hôtel. Une espèce de bâtiment haussmannien, là où est enfermé le cancer là, de l'humanité. Là. Pourriture. Là. Pourriture d'impérialisme de merde. Vive le gouvernement Maduro, les amis. Soutenons le Venezuela, soutenons les peuples libres, tant qu'il en reste encore. Merci à tous les peuples qui se sont Exactement. Exactement. à la réunion de l'ONU hier. Ouais, au Conseil de sécurité, c'est vrai. Et quand on pense que ce même impérialisme a refusé de signer le pacte de Marrakech et que nous, on s'est empressé d'aller le signer, ça veut dire quand même quelque chose. Cet impérialisme-là, cette espèce de cancer mondialiste qui refuse de signer un traité, Viva le Maduro. pacte de Marrakech. Viva Maduro. Vive le Venezuela. Clairement. Et que dégage Guaido, cet impérialiste de merde. Je vous le dis, les amis, monsieur Guaido, il doit être jugé par un tribunal. Pour haute trahison de son pays. À être tapiné pour Washington. Pourriture. Va. Absolument. Voilà, les amis, soutien total à Maduro, soutien total au Venezuela. On sait qu'il souffre en ce moment. On sait qu'il souffre de l'impérialisme américain. Donc, clairement, voilà, moi, c'est vraiment émotionnel ce soir, les amis. Moi, j'en ai discuté avec mon groupe Gilets jaunes constituants. On ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est juste de la raclure, cette ambassade. Ce gouvernement, c'est une raclure, pourriture. C'est plus possible, les amis. Moi, je vous le dis, hein, Gilets jaunes constituants, si on reprend le pouvoir un jour, on laissera 48 heures à l'ambassadeur américain pour qu'il dégage de notre territoire. Et il ne reviendra que si les relations sont apaisées et qu'on aura quitté tous nos traités internationaux. Qu'on soit sorti de l'OTAN et qu'on soit souverain. Clairement. Pourriture impérialiste. Et la souveraineté, elle passe aussi par la souveraineté bancaire financière. Exactement. C'est-à-dire sortie de l'Union Européenne, évidemment, sortie de la BCE, cela va de soi. Et donc, renationalisation de la Banque de France, souveraineté monétaire. Souveraineté monétaire internationale devant l'ambassade du mal, les amis. Cancer de l'humanité, l'ambassade américaine en direct. Donc voilà, comme vous voyez, on ne peut pas se rapprocher. J'ai été dégagé direct parce que je ne peux pas filmer. On nous a signifié que c'est un bâtiment sensible. Mais sensible de quoi en fait? Regardez-moi ça, système échelon là. Pourriture. Là. Toutes les caméras ils sont braquées sur moi, les amis. Mais rien à cirer, franchement. Les amis, il faut prendre notre courage à deux mains, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Voilà, vive le Venezuela libre, vive Maduro, vive Chavez, vive la révolution bolivarienne et au diable l'impérialisme américain. Regardez-moi ce drapeau qui flotte là. Putain. Oh putain, j'ai des frissons tellement je suis énervé. J'ai envie de vomir, les amis, quand je vois ça. Là. Et oui, Cancer cher du compagnon. Et oui, cher compagnon. Cancer du monde. Et nous, c'est pas qu'on en dépend de cet impérialisme. On est juste leur petite pute. Et c'est révoltant. Et le Japon, c'est pareil. Le monde entier, c'est pareil. Ouais, les amis. C'est ça, c'est-à-dire Dora, des invocations, tout ce qu'on veut contre ce gouvernement, j'en peux plus. Moi, je peux plus les voir. Qu'ils dégagent de la planète, qu'ils aillent vivre sur Mars, même carrément. On sera débarrassé d'eux. Clairement. Excusez-moi les amis hein, des propos que je tiens, mais c'est la colère qui monte en moi quand je vois le gouvernement Maduro actuel qui font ce qu'il peut les pauvres et le peuple vénézuélien le vrai, hein, pas la fausse opposition dans la rue. Quand je les vois lutter comme ça, quand je les vois perdre ce qu'ils ont acquis les pauvres pendant 10 ans avec Chavez, ils sont en train de tout perdre à cause de l'impérialisme américain et de cet imposteur de Guaido là, salopard d'imposteur de Guaido. À tous les amoureux du Venezuela qui nous regardent, à tous les amoureux de l'Amérique latine libre qui nous regardent, à tous les amoureux de l'Alliance bolivarienne qui nous regardent, sachez que nous, Gilets jaunes constituants, nous soutenons totalement le gouvernement Maduro. Et nous sommes totalement contre l'impérialisme américain. Et quand nous reprendrons le pouvoir, tout ça, ça sera fini. L'ambassadeur américain aura 48 heures pour dégager les lieux. Clairement. Ouais les amis, désolé, c'était mon moment de colère. C'était mon moment de colère, mais je pense qu'il est légitime. Voilà, j'ai de la tristesse dans le cœur quand je vois le Venezuela, ce qu'il devient à cause des Américains. C'est... Voilà, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Réveillez-vous les amis, franchement, réveillez-vous. Vous allez supporter ça combien de temps? On va donner nos fesses aux Américains combien de temps encore, sérieusement les amis? Ça va durer combien de temps ce baratin là? Cette dépendance à l'OTAN, cette dépendance à Washington, à toujours courber les chines devant eux. Ça va durer combien de temps les amis? Voilà, c'est la colère, hein. La colère qui s'est emparée de nous,
Voilà, moi non, je suis révolté. Révolté. Bah écoute, c'est génial. Donc les amis, si nous reprenons le pouvoir, c'est une évidence que nous sortons de l'OTAN. Hein. Cette dépendance à Washington, ça ne peut plus durer. La France ne sert à rien. se dit clairement, non seulement ça sert à rien, ça nous coûte un pognon de dingue, n'est-ce pas? Comme la fameuse expression. Et il me semble quand même qu'un combat sain au sein des Gilets jaunes, c'est de retrouver notre souveraineté, les amis. Et la souveraineté, ça passe par nos traités internationaux. Qu'on ait des relations saines avec les autres pays, c'est tout à fait normal. Qu'on ait des relations saines avec les ambassades, il n'y a aucun problème, des échanges économiques, culturels, sociaux. Mais quand on a une vassalité comme ça avec Washington, et ça dure depuis le départ de M. De Gaulle, clairement, il n'y a que dans les années 60 où la France était à la tête des pays non alignés. On était non alignés. Et on est rentré comme des toutous dans l'OTAN. Voilà les amis, c'était le coup de gueule de la soirée. C'est pour vous dire aussi que nous, Gilets jaunes, on pense aussi à l'avenir de notre pays. Et il faut aussi penser géopolitique, les amis. Si on veut changer le système, ça passera par là. Tiens, bah voilà le... Ouais les amis, on procède au contrôle d'identité. Donc on va leur demander le motif du contrôle d'identité. Bonsoir citoyen policier, quel est le motif du contrôle d'identité? Sur quelle base? Je ne vais pas me justifier, monsieur. Voilà. D'accord, donc tout ça, vous êtes en direct sur internet. D'accord. On filme pas les visages, pas par les respect têtes. pour les familles. Ouais, mais on est en droit de le faire. Contrôle d'identité. C'est pas un problème, on est en droit de le faire. Sans justification, donc un contrôle d'identité sans justification valable, hein, puisque le monsieur dit non, mais j'ai pas à vous le dire. Donc normalement là, on est illégal, hein, là c'est les GPN. Nous, on pourrait aussi vous demander votre numéro RIO. Là, il suffit de regarder. Ici, Non, le numéro RIO n'est pas là, attendez, on va le voir. Ah, voilà, donc tu peux filmer le numéro RIO du monsieur. Ainsi que de vos deux autres collègues qui n'ont pas leur Ne numéro vous inquiétez RIO. pas, nous sommes cordiaux. Nous sommes tout à fait cordiaux. On est venu dénoncer l'injustice de l'impérialisme américain. Ouais, gilet jaune, comme vous le savez, on vous l'a démontré tout à l'heure avec le dîner du siècle, que le gilet jaune est devenu un objet d'ordre au trouble public. C'est ce qui m'a été dit tout à l'heure. Et là, comme on est devant sa sainteté, l'ambassade de sa sainteté américaine, ben voilà, on est contrôlé, ce qui est tout à fait normal, on s'y attendait. On s'y attendait les amis, hein, on s'y attendait. Mais c'est pour vous montrer, on est là pour vous montrer justement ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Voilà. Et que le chantier des gilets jaunes est gigantesque en fait, entre la réforme de notre pays, la réforme de nos relations internationales. Voilà, clairement. Merci. Bonne soirée. Voilà les amis, donc forcément nos noms seront envoyés à l'ambassade américaine, donc j'imagine que la CIA, tout autre organisme qui contrôle ce qui se passe en France, connaîtra nos noms, c'est pas grave, on assume totalement ce qu'on fait les amis, parce qu'à un moment donné, faut se lever contre l'injustice, et faut assumer ce qu'on est les amis, arrêtez de jouer des rôles dans la vie, ça sert à rien, soyez vous-même les amis, soyez vous-même, dénoncez ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, et ça en fait partie les amis, ayez ce courage-là. Moi, en tout cas, ils ne sont pas mes maîtres. Ils sont peut-être les maîtres des oligarques ici. Mais moi, jamais ce pays-là sera mon maître. Jamais, jamais au grand jamais, les amis. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Plutôt mourir que ça. Non, monsieur Guaido. Monsieur Guaido. Vous êtes illégitime. Et vous devez partir. Laisser le Venezuela tranquille. Ouais, non, mais c'est pas un problème. Regardez, je vais vous montrer, les amis. Hop. Là, ici, ils me regardent en direct. Là, c'est le toit. C'est le toit de l'ambassade américaine. D'accord ? Sur le toit de l'ambassade américaine, en toute illégalité, il y a un système échelon, ce qu'on appelle le système échelon d'écoute. Et là, les amis, ils écoutent toutes les ambassades du coin, ils écoutent l'Elysée, normal, mais normal, hein, au su et au vu du gouvernement français. Puisque nous sommes les toutous et qui sont les maîtres, voilà, j'ai bien envie d'agiter un drapeau russe, là, par fierté, vraiment. Punaise, si j'en avais un, là, un drapeau russe, un drapeau chinois, un drapeau coréen du Nord. N'est-ce pas, là, les amis? Voilà, vive la Corée du Nord. Allez, hop, je le dis, voilà. Hop, hop, chut. Allez, hop, vive Kim Jong-il. Clairement. Mais moi, c'est ce vomi, là. Ah, je suis écœuré, les amis, de voir cette ambassade. C'est vraiment... Voilà, les amis. Et le pire, les amis, c'est qu'une partie de vos impôts, elle va à la protection de cet endroit. En plus, c'est ça le pire, hein. Putain, je suis écœuré. Écœuré qu'une partie de mes impôts va là-dedans. Là. Voilà. Financer la guérite des... Vous voyez les camions de police, les amis qu'on je filme là-bas, surtout les camions de gendarmes mobiles. Ça fait des années que je les vois ici. Des années et des années. Putain. Écœurant, les amis. Écœurant.
Vive Maduro en tout cas, vive le gouvernement de Maduro. Soutenez Maduro les amis, soutenez le Venezuela libre. Et que M. Guaido dégage, qu'il rentre, qu'il a qu'à se barrer à Miami. Il n'a plus rien à foutre au Venezuela cet homme-là. Je suis écœuré les amis. Et le pire c'est qu'il n'y a même pas besoin de parler du Venezuela. Juste nous ici les amis, notre soumission à Washington. Mais c'est juste horrible, c'est juste horrible, horrible. Non les amis, c'est de la haine légitime. C'est pas de la haine, c'est de la colère que j'ai, c'est pas de la haine. Et moi j'en veux pas au peuple américain. Ils y sont pour rien. J'en veux au gouvernement américain, qui est le même depuis une centaine d'années maintenant. Salopard de néoconservateurs, toujours les mêmes lobbies militaro-industriels, toujours les mêmes intérêts, toujours les mêmes familles, toujours les JP Morgan, les Rothschild et compagnie. Ça suffit les amis, ça suffit. On va tolérer ça combien de temps? Combien de temps? Et l'OTAN, comment ça? Nous aujourd'hui on paye les guerres de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire les amis? On n'a même pas les moyens de payer des EHPAD corrects. On est en train de fermer des hôpitaux en France et on donne de l'argent à l'OTAN. Vous trouvez ça normal les amis? Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce?